Dans cette vidéo, on va calculer une longueur dans l'espace. Première propriété, si on a un vecteur u de coordonnées x, y, z, eh bien sa norme est donnée par la formule suivante, racine carrée de la somme de ses coordonnées au carré. Par exemple, on cherche la longueur du vecteur noté ici v. Ses coordonnées ici sont 2, moins 3 et 1. Donc on va utiliser notre formule pour calculer sa norme et on va faire racine carrée de 2 au carré plus moins 3 au carré plus 1 au carré et sa norme vaut racine carrée de 14. Pour une distance entre deux points, on a une autre propriété. La formule suivante va nous permettre justement de déterminer la longueur entre deux points de l'espace. Par exemple, on aimerait savoir si le triangle formé par les points A, B et C est isocèle en A. On va déjà calculer la longueur AB. On utilise notre formule en identifiant bien les abscisses des deux points, les ordonnées des deux points et l'altitude des deux points. Ça nous donne racine carrée de 0 moins 2 au carré, plus 4 moins 1 au carré, plus moins 1 moins 3 au carré. Et on trouve la longueur AB égale à racine carrée de 29. On va faire la même chose pour déterminer la longueur AC. On va juste modifier les notations dans notre formule pour l'adapter ici à notre longueur AC. On applique notre formule et on trouve cette fois une longueur AC égale à racine carrée de 26. Donc les longueurs AC et AB ne sont pas égales. ABC n'est donc pas un triangle isocèle en A. On peut vérifier justement notre calcul à l'aide de GeoGebra, ou en tout cas visualiser notre résultat. On place les trois points A, B et C et on trace le triangle correspondant. On a l'impression que ce triangle est isocèle en A. Si on regarde sous plusieurs angles, il a l'air isocèle. Mais quand on interroge le logiciel, il nous donne bien deux valeurs différentes pour la longueur de AC et la longueur de AB.